Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mercure dans le signe du cancer. Voilà, vidéo c'est très importante parce que Mercure, c'est quand même la façon dont on communique, comment on transmet l'information et donc connaître notre Mercure est en fait très important. D'autant plus si vous êtes ascendant Vierge ou ascendant Gémeaux, qui fait que c'est votre maître d'ascendant, ou même si vous avez des placements dans ces signes-là, parce que Mercure ici il va être très important. Mais donc, alors, Mercure c'est quoi? Mercure c'est la communication, comme vous savez, je vais vous le faire rapidement, puis après on va mixer. C'est la communication, c'est également les déplacements, mais les déplacements qui peuvent être autant physiques, donc le fait de marcher, d'aller d'un point A à un point B, que mental, donc via la pensée, via également la parole, parce que quand je parle comme maintenant, quand je communique, je fais un déplacement intérieur, je déplace des mots. C'est également, par conséquent, la planète de l'apprentissage, parce que apprendre, c'est également un déplacement, mais là, c'est dans le sens opposé, c'est de la connaissance vers moi. Et donc, ça nous renseigne sur tout ce qui va concerner le mouvement, en fait. Le mouvement, tout simplement, hein, le mouvement qui soit intérieur ou extérieur. Le cancer, c'est beaucoup plus différent parce que le cancer, c'est un signe d'eau. Donc, c'est un signe qui nous parle d'émotion, mais ce n'est pas le même type d'eau que le poisson ou le scorpion. C'est une eau qui a un rapport toujours un peu avec le passé. Le cancer a un rapport très fort avec les racines, la patrie et le milieu en fait familial, parce que c'est dans le milieu familial qu'on est le plus protégé, qu'on a le plus de besoins et qu'on peut le plus les assouvir, les nourrir de manière très sécure, hein, donc en sécurité, par une personne qu'on juge apte à le faire en fait, donc qui nous protège. Donc c'est très souvent notre mère en fait, hein, qui est la première personne qui nous nourrit. Et donc, il y a toujours ce côté de protection qu'on va retrouver chez le cancer, mais également qui peut très vite bifurquer vers une dépendance. Parce que le cancer a une facilité à être dépendant des gens, à déléguer, à ne pas porter de responsabilité, parce que c'est toujours le rapport en fait à l'enfance, etc. Ok. Donc une fois qu'on a les deux, bah maintenant il faut juste les mixer. Donc Mercure, astre de la pluralité, hein, donc de la multiplication, du déplacement, de la parole dans le signe du cancer de l'eau, va donner un individu qui va être très sensible. Je m'explique. On va avoir des individus, Mercure ici va être très sensible autant de l'extérieur que de l'intérieur. En fait, il va être très proche de ses émotions. Donc intérieurement, il va faire attention à comment il se sent, parce que l'intérieur va influencer toujours, il y a toujours une influence dans le cancer, va influencer l'extérieur, mais l'extérieur a également un énorme impact sur l'intérieur, ce qui fait qu'il est toujours entre deux eaux, entre deux mondes, et donc il n'est jamais vraiment présent dans une discussion, en fait, Mercure en cancer. Euh, Étant un signe très susceptible, hein, comme je l'ai dit, parce que c'est un signe qui est très sensible, donc la sensibilité est très liée à la susceptibilité, pardon. La moindre parole, la moindre phrase peut être ici imaginée, pensée, mal interprétée, et en fait ça peut complètement fausser le monde fantasmatique, l'imagination débordante du cancer. Et en fait, il peut se renfermer un peu comme une écrevisse, comme un crabe, il se renferme et il n'y a plus rien qui sort. Donc il n'y a plus de paroles qui sortent, il n'y a plus de mots. La timidité du cancer a pris le dessus. Et donc ici, ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, il a besoin en fait, d'être protégé. Il a besoin d'avoir une protection pour le réouvrir. Quand il sera assez protégé, quand il sentira, parce que le cancer a une jauge de protection, hein, une jauge où à un certain niveau, c'est bon, il peut s'ouvrir, mais tant que ce n'est pas atteint,
il va toujours rester enfermé, il ne va pas forcément s'ouvrir. Donc, il va se renfermer, mais une fois qu'il se sentira à l'aise, il pourra s'ouvrir comme une fleur qui s'ouvre, et donc il pourra montrer toute la beauté, toute l'émotivité de ce signe-là. Ok? Comme je l'ai dit, le signe du cancer est un signe qui est très perméable à ce qui se passe extérieurement, c'est-à-dire qu'il est perméable aux influx extérieurs, parce que l'influx extérieur a un impact direct sur son influx intérieur, donc sur ses émotions, et donc il va être très attentif, en fait. Mercure ici va nous dire qu'il y a une certaine attention aux détails, au comportement extérieur. Parce que le comportement ici a un impact direct sur lui. Et donc, il va être très. Autant il peut s'ouvrir, autant il peut donner beaucoup de lui par ses émotions. Mercure en cancer peut donner beaucoup et transmettre beaucoup d'émotions. Beaucoup, par la parole, il a la capacité de refaire revivre des émotions, refaire revivre une certaine nostalgie. C'est comme dans Ratatouille, quand le cuisinier mange un plat, lorsque vous mangez un plat, et que ça lui rappelle toute son enfance. Et c'est un peu la même chose. Mercure a la capacité de le faire par la parole, par les idées. C'est des gens qui peuvent en fait littéralement créer des histoires, des romans, et vous faire revivre vos instants de l'enfance les plus précieux et les plus intimes. Donc c'est ce qu'on peut retrouver. Mais pour développer cette capacité-là, beaucoup n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce que la sensibilité est telle dans le cancer que c'est quasiment impossible pour certains de s'ouvrir, de montrer en fait la beauté. Et très souvent, en fait, le cancer va préférer se recroqueviller et attendre que quelqu'un qui a plus de pouvoir prenne la place plutôt que de lui-même le faire. Donc c'est un placement assez compliqué. Quand on le gère mal, c'est vrai qu'on a un peu du mal, on peut être un peu timide et ça a du mal à sortir. Mais c'est un Mercure ici. Mercure, c'est l'apprentissage, hein, comme vous le savez, c'est le fait de collecter des données, c'est le fait d'avoir une banque d'images, de se créer une banque d'images. Et donc dans le cancer, on peut apprendre ici dans son milieu d'origine, dans son histoire, parce que l'histoire est toujours très importante pour ce signe. Donc par son histoire, par les émotions qu'on a ressenties, par la mémoire également, puisque c'est le signe de la mémoire, le cancer. Le cancer a une mémoire d'éléphant, il retient très bien les choses. Par la mémoire, par les émotions qui ont été induites par les connaissances, on va avoir la capacité ici de retenir beaucoup de choses, de retenir beaucoup d'informations, et donc de les retransmettre ensuite en y apportant toujours une dose d'enfance, une dose je ne vais pas dire de naïveté, mais un peu de bonté un peu enfantile, qui fera qu'en fait on sera entendu, que ça passera bien à l'oreille. La communication dans tous les cas passe toujours très bien avec Mercure en cancer à l'oreille, hein. C'est toujours très tendre, très doux à l'écoute. On a envie d'écouter, tellement tant c'est posé. Le cancer est également un signe qui est, comme je dis, c'est comme une éponge. C'est-à-dire que c'est un signe qui absorbe beaucoup de l'extérieur. Il est très très perméable à ce qui se passe, tant l'extérieur a un impact sur lui. C'est également un signe qui est lunatique, donc un jour ça va, un jour ça va pas. Il est très changeant, comme la lune qui change de forme. C'est un signe qui change beaucoup, qui a du mal à se stabiliser, qui a du mal à trouver qui a du mal à être ancré comme des vagues. Il est porté vers là où ça le mène.
Et donc, il y a un manque d'ancrage dans ce signe-là. Mercure va venir intensifier ça, parce que Mercure, c'est, comme je l'ai dit, c'est un astre de mouvement. C'est du mouvement, c'est du déplacement. Ici, on ne doit plus rester sur place, on doit se déplacer par la pensée ou par le physique, comme je l'ai dit. Et donc, Mercure va venir intensifier ça, intensifier ces vagues. Et donc, ça va donner des individus qui peuvent être très, très, très perméables en fait, à ce qui se passe extérieurement. En fait. C'est-à-dire que les paroles, les phrases ont un impact direct sur la psyché, sur l'intérieur des Mercure en Cancer. Et donc, ça peut faire qu'ils se renferment encore plus que d'habitude. Comme c'est un signe, le Cancer, qui nous parle également de dépendance, hein, comme je l'ai dit, ils sont très très dépendants. Quand, que ce soit besoin affectif ou besoin tout court, quand ces besoins-là ne sont pas assouvis, parce que le cancer, comme je l'ai dit, a une jauge. Tous les cancers ont une jauge, et cette jauge, il faut la remplir. Si elle n'est pas remplie, ça devient un désastre parce qu'ils vont sombrer dans des addictions. Donc, le cancer va comme tous les signes d'eau, est très très émotif. Et donc, cette dépendance-là, si elle n'est pas assouvie, ils ont tendance très souvent à sombrer dans la boisson. Donc, là, les boissons, ça peut être de l'alcool. Et donc, ils peuvent devenir alcooliques. Donc, ils peuvent se servir de cette boisson-là pour affronter un peu le monde. Parce que leur jauge, il faut que cette jauge-là soit remplie. Et donc, ils peuvent développer un intérêt pour ça, ils peuvent développer un intérêt pour ces sortes d'addictions, pour combler, et pour donc se sentir un peu comme lorsqu'ils étaient petits, protégés par leur famille. Ça leur rappelle ce moment-là de protection. Et cette protection-là a bifurqué vers l'alcool, et donc ils se sentent avec l'alcool très proches, comme si c'était leur mère en fait. Mercure, c'est également, comme je l'ai vu, c'est également les découvertes, ce qu'on découvre d'une façon ou d'une autre. C'est les découvertes, c'est la curiosité qui nous fait découvrir beaucoup de choses, c'est les sons. C'est les sons, pourquoi les sons? Parce que lorsqu'on échange avec quelqu'un, il y a des sons, des paroles, et donc on entend des choses. Donc on peut ramener Mercure en fait à cet élément-là. Et c'est les études, les apprentissages, un approfondissement également. C'est également les recherches. C'est rechercher, c'est aller toujours plus loin lorsqu'on a une donnée. Alors que le cancer, c'est plus la racine, les racines, hein, donc, de là où on vient. C'est le côté un peu romanesque, c'est les romans. Parce que les romans, c'est rêver. C'est rêver. C'est penser, c'est imaginer des choses, c'est se faire en fait un monde complètement fantasmagorique, pardon. C'est la nostalgie du passé, c'est l'enfance, c'est les besoins, c'est la nourriture. Et donc, on peut, avec Mercure en Cancer, découvrir des choses par l'imagination. C'est-à-dire que ce sont des gens qui arrivent à imaginer des choses, ils imaginent des choses et avec ce qu'ils voient, avec ce qu'ils perçoivent, avec ce qu'ils ressentent, ils peuvent s'imaginer tout un tas de choses sur vous. Ça peut être par une façon de parler, ça peut être par une façon de dire les choses, parce que Mercure est toujours très attentif en fait à la façon dont se passent les interactions, et il est comme c'est comme un adolescent qui ne reste pas en place. Et donc dans le cancer, il va être très attentif aux influx, aux sons, comme au son des vagues, à comment bougent les choses, et il va réussir à capter avec un mot, il va capter quelque chose et il va s'imaginer tout un tas de choses. C'est généralement ici, cette imagination est généralement ici toujours très développée grâce à la mère dans l'enfance. Donc c'est l'enfance qui va développer ça. C'est notamment également des études avec Mercure en Cancer. On peut faire des études
qui ont toujours un rapport avec l'histoire, hein, avec le patrimoine. Euh, et ce sont des études qui favorisent toujours la mémoire, l'imagination, euh, euh, l'empathie, oui, 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 oui. Parce qu'avec l'imagination, on peut toujours se mettre à la place de l'autre, donc oui, ça peut développer également l'empathie, mais surtout l'histoire et les racines. On peut faire des études dans l'histoire, hein, complètement. On peut être professeur, on peut enseigner, parce que ma cœur c'est l'enseignement, mais également on peut enseigner le passé, la racine, la génération. On peut enseigner l'histoire à des générations, à de nouvelles générations. On peut expliquer la famille, là d'où l'on vient. C'est des études qui sont tout à fait possibles avec ce placement-là.